Les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire du Sénégal 5-0. Et oui. Alors on parle, le Sénégal est à 95% qualifié pour les 16e de finale. Ce n'était pas une partie facile. Ce n'était pas une partie de plaisir en première mi-temps. Je pense que la plupart des gens qui me regardent vont penser la même chose que moi. La première mi-temps du Sénégal face à l'Irak, c'était vraiment une belle catastrophe. Une belle catastrophe. À un moment, je me suis dit, est-ce que cette équipe mériterait, au vu de ses deux premiers matchs, au vu de sa première mi-temps contre l'Irak, est-ce qu'elle mériterait vraiment d'aller en 16e de finale? La réponse est non. Quand tu vois la deuxième mi-temps, évidemment, ils ont réussi à retourner la situation. Pape Thio a fait les changements qu'il faut. Entrée d'Iliman Ndiaye, entrée de Pape Gueye, entrée de Nicolas Jackson, mais l'entrée de Iliman Ndiaye et de Pape Gueye, c'est ces entrées-là qui ont fait changer le match en entier. Je ne comprends pas, Pape Thio, c'est incompréhensible. Tu pars avec l'objectif de vraiment remplir le verre de l'Irak à ras-bord en termes de but, et tu ne titularises même pas Iliman Ndiaye et Pape Gueye, qui sont peut-être les deux joueurs qui te créent le plus d'occasions. Ça, je trouve que ça a été incompréhensible. À moins que c'était un plan de sa part, et en deuxième mi-temps, après la fatigue de l'Irak, de les remplir un maximum physiquement, stratégiquement, dans la tactique, avec ces deux joueurs-là. Peut-être c'est une stratégie. Le 1-0 en première mi-temps part sur un coup de pied arrêté, un but de Diarra, une belle tête qui est assez difficile à rattraper pour le gardien. Et à ce moment-là, je vois le Sénégal qui mène que 1-0 à la mi-temps. Je me dis, oula, ils sont à 80%, voire 90% éliminés de ce mondial. Et regardez le football, les gars. Le football. Voici le classement des meilleurs troisièmes. Alors on parle, le Sénégal est cinquième avec sa bonne différence de but. Après leur défaite 3-1 face à la France, leur défaite 3-2 face à la Norvège, ils remontent au classement et mettent derrière eux la Corée du Sud, l'Écosse et la Croatie qui va encore jouer face au Ghana. Alors on parle, le Sénégal est qualifié à 94%. Évidemment, rien n'est sûr, mais ils sont bien partis pour se qualifier pour les 16e de finale, où ils devraient rencontrer provisoirement, je dis bien provisoirement, l'Angleterre. Encore l'Angleterre après 2022, où ils ont pu être éliminés 3-0 par l'Angleterre. Et ils pourraient rejouer cette équipe anglaise qui n'a pas vraiment été si rassurante que ça face au Ghana, mais ça reste l'équipe anglaise, ça reste l'Angleterre. Et l'Angleterre qui a également été battue par le Sénégal il y a quelques mois. Bon, c'était un match amical, mais il faut pas enlever ce match-là. Le Sénégal part avec un meilleur statut, une équipe bien meilleure qu'en 2022. Donc évidemment que si on a le droit à ce match-là, ça sera un tout autre match. Revenons sur le match. Alors j'ai pris quelques notes parce que avec le nombre de buts, en plus il y a le match France-Norvège, j'ai pas pu être à la tête sur les deux matchs en même temps, c'est assez compliqué. Alors bon, le 1-0, je vous ai dit, c'est une tête de Diarra. Alors je vais revenir sur la compo. Évidemment, cette équipe irakienne réduite à 10 contre 11 dès les premières minutes du match. À ce moment-là, tu te dis que c'est vraiment très intéressant pour le Sénégal d'aller leur marquer un maximum de buts. C'est là où je me dis que t'as l'Irak qui est réduit à 10 contre 11 et t'as quand même le Sénégal première mi-temps qui ne met qu'un seul but et un but sur coup de pied arrêté. Ça, j'avais trouvé ça hyper honteux et le niveau catastrophique. Catastrophique. Mais c'est également la compo de Papio. Alors oui, il titularise Ismail Assar qui a fait un top match face à la Norvège individuellement. Mbaye, Mané, le milieu avec Gay, Diarra et Camara. Entre guillemets, Diarra a répondu présent de par son but, donc c'était important. Sek et Niakate en défense centrale, Koulibaly qui a évidemment été mis sur le banc après son match cataclysmique face à la Norvège, et Dio qui a remplacé donc Edouard Mendy qui est blessé. Je ne sais pas s'il sera de retour pour les 16e de finale. Les entrées ont été top et évidemment Pape Gueye qui inscrit deux buts extraordinaires, une passe décisive, but et passe D pour Iliman Ndiaye. Donc c'est vraiment les deux acteurs majeurs de cette grosse victoire sénégalaise. Mais au-delà de cela, il faut rappeler qu'avec ce but, je pense qu'Ismail Assar, oui, Ismail Assar a marqué. Ismail Assar est à 3 buts dans cette Coupe du Monde, donc il est dans le classement parmi les meilleurs buteurs de cette compétition à l'heure où on parle. Il a quand même marqué 3 buts, Ismail Assar. Il n'a pas marqué face à la France, c'était Mbaye. Donc voilà, il fait partie des meilleurs buteurs. Le 2-0, ça part sur un excellent débordement de Camara qui voilà, offre ce but pour Sarr. Donc très bon débordement, très bon travail de Camara sur son côté. Et t'as Pape Gueye qui fait du Pape Gueye. Et c'est un petit peu ce qui manquait dans ce match au Sénégal, c'est des frappes de loin. Tu vois que tu n'arrives pas vraiment à construire comme il le faut. Et niveau confiance, ça commence à devenir compliqué, donc il faut tirer de loin. Pape Gueye qui enroule pour le 3-0, énorme frappe, et 4-0, une bombe dans la surface pour Pape Gueye qui tape comme il le faut de ce côté-là
sur cette cage irakienne, impossible à arrêter. Tu mets n'importe quel gardien, c'est impossible évidemment à arrêter. Et enfin, le 5-0, ça part sur une action individuelle de Iliman Ndiaye qui envoie encore une fois un bon bassin. On a eu le droit à 3 buts énormissimes. Voilà, j'ai envie de dire même 3 buts, donc 2 hors surface et un qui est dans la surface, mais j'ai même envie de le compter hors surface vu la puissance du tir. Si je reviens sur le résumé du match pour évidemment parler des passeurs, Abdoulaye Seck, passeur, Lamine Camara, Ismail Assar, buteur et passeur, Iliman Ndiaye, buteur et passeur, Pape Gueye, double buteur et passeur. Pape Gueye qui a inscrit 3 goals assists lors de cette rencontre. Évidemment, qui est peut-être le meilleur Sénégalais dans cette équipe. J'ai envie de revenir également au niveau des statistiques de ce match. Évidemment que le Sénégal mérite amplement sa victoire. 3.3 de XG. Donc il devait minimum marquer au moins 3 buts. Et quand je vois la première mi-temps, le Sénégal est à 1 de XG. Donc entre guillemets ne démérite pas son score de 1-0. Mais quand même 10 tirs, ça cadre pas. 2 tirs cadrés, donc on sent que c'est une équipe qui n'arrive pas à se créer, concrétiser les occasions qu'elle se crée. Et t'as de l'autre côté une équipe d'Irak complètement inoffensive. Donc ça pouvait être largement dommage de ne pas mettre autant de buts. Deuxième mi-temps, 18 tirs, 10 tirs cadrés. Là, on a senti le Sénégal monter en puissance. Et je pense que le discours de Papio est largement passé sur tous ces changements. Parce que sa compo de départ, je ne vais pas vous mentir, ne pas titulariser Iliman Ndiaye et Pape Gueye, c'était assez incompréhensible. Mais je pense que, à mon avis, c'était quand même une stratégie dans le sens où peut-être qu'il attendait justement la baisse en régime de l'Irak pour les faire entrer en deuxième mi-temps. Voilà ce que je voulais dire au niveau du classement. Donc le Sénégal qui est meilleur troisième, j'avais pronostiqué ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi quand j'avais mis mes pronos de Coupe du Monde avant la Coupe du Monde. J'avais mis le Sénégal troisième, pas parce que voilà j'ai des problèmes ou je sais pas quoi. Moi j'en ai rien à cirer. Moi je suis là pour donner mes avis, mais parce que je voyais le Sénégal finir troisième, tout simplement au vu du niveau face aux ses adversaires en match amicaux. Et je ne voyais pas vraiment cette équipe hyper rassurante sur le début de tournoi, donc je les voyais finir troisième, mais quand même passer. 8 buts marqués, 6 buts encaissés, donc normalement, logiquement, ils devraient passer. Au niveau des XG créés, le Sénégal est sur 5.3 de XG créés, une équipe qui marque globalement, mais c'est quand même pas l'équipe la plus en forme offensivement sur l'ensemble de leur phase de poule. Ils ont quand même bien galéré, surtout face à la Norvège, la France, ils ont quand même bien produit. Leur match face à la France aura été bien productif. Surtout leur première mi-temps, ils avaient bien écrasé justement l'équipe de France. Par contre, face à la Norvège, c'était vraiment un carnage. Le score ne reflète pas la physionomie du match. La Norvège avait écrasé le Sénégal à tous les niveaux. Et évidemment que face à la France, hormis ce but extraordinaire de Mbappé en fin de match, la France n'aurait battu le Sénégal que d'un but d'écart. Donc en globalité, c'est surtout le match face à la Norvège qui a vraiment déstabilisé cette équipe. Encore une fois, voici le classement pour ceux que ça intéresse. Alors on parle, l'Algérie est en très mauvaise position, devra faire un résultat face à l'Autriche s'ils veulent se qualifier. Mais s'ils ne font pas de résultat face à l'Autriche, très compliqué de passer avec les 3 points récoltés face à la Jordanie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne pense pas que j'ai oublié grand-chose sur ce match. Je pense que les Sénégalais, ils sont globalement, voilà, dites-moi en commentaire, je pense que vous êtes globalement assez rassurés de ce match. Si tu avais gagné le match sur 1 ou à 2-0, ça aurait été catastrophique. Tu gagnes 5-0, tu as fait le travail. Je pense que le Sénégal passera et rencontrera normalement, alors on parle, l'Angleterre. Donc je vous remets, le tableau à l'heure on parle. Rencontrerait l'Angleterre et en cas de qualification, l'Équateur ou le Mexique. Donc, ils auront un très gros match face à l'Angleterre. Et s'ils passent face à l'Angleterre, ils ont toutes leurs chances pour aller au moins en quart de finale de cette Coupe du Monde. Tout reste à jouer. Rien n'est terminé. On va suivre ça de plus près dans les jours qui viennent. Prenez soin de vous les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis sur ce match, sur ces phases de poule, sur ce début de tournoi en globalité. C'était quand même une bonne Coupe du Monde, je trouve que c'est une très bonne Coupe du Monde en termes de buts, en termes d'occasions créées, on a vraiment du beau spectacle. Donc voilà, personnellement je profite, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, prenez soin de vous et on se retrouve dans les jours qui viennent pour d'autres vidéos sur cette Coupe du Monde et hors Coupe du Monde. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.